passez des examens ou des concours et pour l'instant, vous savez pas trop par quel bout commencer ou justement vous avez commencé et pour l'instant, les résultats ne sont pas glorieux. Comment faire? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Coaching. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris et je suis également coach en organisation, mindset et développement personnel. Et aujourd'hui, petit focus sur une méthodologie sur comment préparer vos examens de manière efficiente, productive. Allez, c'est parti. Première chose à savoir, c'est déterminer votre méthode de travail. Eh bien oui, parce que ça se trouve, vous êtes auditif, ça se trouve, vous serez visuel, ça se trouve, vous êtes kinesthésique. Par exemple, moi, sur 9 ans d'études, j'ai dû passer 20 cours en amphithéâtre. C'est tout. Pourquoi? Parce que je sais que ma méthodologie, celle qui me convient, c'est le visuel et c'est le kinesthésique. Visuel, c'est quoi? J'ai besoin de lire, j'ai besoin de reconnaître, j'ai besoin de ficher, j'ai besoin de faire des tableaux pour bien comprendre. Ceux qui sont auditifs, c'est ceux qui vont entendre, qui ont besoin d'écouter à plusieurs reprises, mais même quand ils vont trop travailler certaines informations, ils vont avoir besoin de répéter tout ou de répéter dans leur tête ce qu'ils ont déjà lu. Et puis, vous avez également les kinesthésiques qui ont besoin d'écrire et qui ont besoin de mettre en pratique. Moi, c'est ma méthode de travail, ce sont mes méthodes de travail et c'est pour ça que j'ai trouvé celle-ci. La question c'est, et vous, quelle est la vôtre? Deuxième chose, il va s'agir d'identifier les notions clés. Quelles sont les questions qu'on va vous poser? Qu'est-ce qu'on attend de vous derrière? Déterminer les objectifs recherchés par tout simplement vos correcteurs. Donc c'est simple, comment est-ce que vous allez faire? Déjà, je vais vous inviter à regarder votre cours, regarder l'introduction, parce que le professeur a sûrement donné plein d'informations en introduction sur ce qui était essentiel pour lui. Et puis, je vais vous inviter à faire une première lecture sans trop faire attention, prêter attention et regarder quels sont les mots-clés qui reviennent, qui sont répétés. Parce que ces mots-clés, il va falloir non seulement les connaître, mais les comprendre. Parce que ceux-là, vous pouvez être sûr qu'ils vont être attendus par votre correcteur. Ensuite, la question qui va se poser, c'est comment organiser vos révisions. Combien de chapitres il y a? À peu près quel volume? Qu'est-ce que vous êtes capable d'encaisser par jour par rapport à votre rythme de travail? Parce que non seulement il va y avoir des informations théoriques, mais c'est pas si facile que ça. Derrière, il va falloir mettre en pratique. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer le concours, on ne va pas vous en demander tout simplement de réciter par cœur. On va vous poser des questions, on va vous mettre des cas pratiques qui vont vous permettre d'utiliser ces connaissances et de savoir si vous les avez bien intégrées. Et justement, une fois que tu as réussi à organiser ton travail, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas commencer par t'exercer. Comment? En prenant des annales, en regardant quels sont les exercices qu'on t'a fait faire pendant l'année, pour voir un petit peu ce qui est demandé, qu'est-ce qui est attendu de toi, reprendre toutes les corrections pour voir quelle était ta marge de progression et qu'attendait ton professeur de toi. Et puis derrière, ce que tu vas faire, tu vas t'exercer également en fonction d'une mise en situation. Donc, si tu dois t'habiller bien, parce que tout simplement, tu vas présenter un oral, qu'est-ce que tu vas faire? De plus en plus, tu vas commencer à t'habiller comme le jour où tu vas te présenter à l'oral. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à te conditionner, tu vas conditionner son cerveau et tu vas commencer à prendre l'habitude de cette tenue pour être à l'aise le jour de l'oral dans ces vêtements, parce que ces vêtements, ils sont faits pour toi et tu le sais. Tu vas également faire attention au placement de ta voix, au débit de ta voix. Ça veut dire quoi? Ne pas parler trop vite, ne pas parler trop lentement, faire des variables dans la voix afin de capter ton auditoire et que tout d'un coup, tu arrives à le saisir, à le percuter. Tu vas pouvoir jouer avec ton regard également, parce qu'en fonction de la manière dont tu regardes ton interlocuteur, attention, pas trop et pas assez non plus, tu vas pas apprendre à le modérer, à le moduler pour pouvoir être le plus juste possible et capter l'attention. Et puis ma dernière invitation pour toi, c'est de travailler ton mindset. Comment? Déjà avec des affirmations positives. Des affirmations positives, ce sont des phrases dans lesquelles tu te visualises, tu te dis déjà avoir obtenu ton objectif. C'est-à-dire par exemple, je suis une femme puissante, je suis une femme avocate, tu passes l'examen du CAPA, et voilà, je suis une femme avocate, je suis une femme sûre de moi, je suis une femme déterminée. Voilà, là pour le coup, tu lances des affirmations. Et tu vas également faire des tableaux de visualisation. Non seulement tu vas réussir à te voir, tu vas prendre des moments de méditation pour toi, où tu vas pouvoir réussir à t'imaginer sur comment tu te sens, comment tu te vois le jour où tu obtiens ce fameux examen que tu vas voir et que tu vois admis. Comment est-ce que tu te sens, à qui tu vas l'annoncer en premier pour pouvoir le ressentir, se mettre dans cet état
de festif, cet état de célébration dans lequel tu seras le jour où tu l'auras, et vraiment venir le chercher, créer vraiment un ancrage puissant pour toi, pour que quand tu l'auras, tu seras content et tu seras sûr que en fait tout était déjà là, parce que déjà tout est là. Et puis tu peux même créer pour toi ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, c'est quoi? Bah, c'est ton objectif. Tu crées une cible. Voilà, tu vois mon vision board. Tiens, je vais te le montrer. Mon vision board, tu vois, il est en haut. Il est en haut. Il y a tout ce qui m'anime. Et à quoi ça me sert? Eh bien, ça me sert tout simplement à connecter avec. Que ce soit conscient ou inconscient, comme il est devant moi, la première chose que je suis en train de me dire, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. J'imagine déjà la situation. Je suis avocate, qu'est-ce que ça m'amène dans ma vie? Quels sont les résultats que je vais obtenir à partir de ça? Et tout ça, bah, ça va faire la différence et ça va pouvoir me placer déjà dans un état de vainqueur, dans un état de winner, dans un état de puissance. Et ça, tu en as besoin pour passer tes examens. Si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter à la commenter, à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de gagner en visibilité et ça, je t'en remercie d'avance. Et je te remercie pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Merci, au revoir.